coucou! On va faire ensemble les tendances pour la semaine à venir, du 11 au 17 octobre 2020. On va regarder ça. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on peut dépasser, comprendre, laisser aller? On va laisser les cartes nous guider. Je me connecte à l'énergie des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et en disant ça, il y a deux cartes qui se présentent. Je les laisse toujours se pointer le bout du nez par elles-mêmes. Je laisse la vie nous envoyer les messages. Et étant donné que je me connecte à un collectif de personnes, ben ça se peut que selon les semaines, ça te parle un peu moyennement, beaucoup passionnément, à la folie, peut-être même pas du tout certains moments. Salut Linda, salut Karine. Il nous manque quelques cartes et après, on va regarder ça ensemble. Oups, celle-là, elle a insisté. Au moment d'une heure miroir. Ah! Ben oui, j'avais pas réalisé. Donc, il en manque deux. Et d'ailleurs, si jamais tu as besoin de guidance plus personnalisée selon les choses que tu vis, tu peux me faire signe, je peux faire des tirages par caméra, à distance. Dans l'énergie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Tout se fait très bien. Et aussi, tout ce que je dis, tu l'ajustes selon ta situation parce qu'évidemment, on a tous, je trouve, un peu les mêmes défis en tant qu'être humain, les mêmes choses à comprendre ou à dépasser. Mais évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses, hein? Mais grosso modo, l'expérience humaine, c'est du remâchage d'un bout à l'autre. Bonjour David. Donc, deux cartes, les deux dernières cartes qui se laissent désirer. En voilà une. Il nous en manque une dernière. Et à date, sur 4 cartes, il y en a 3 à l'envers. Et ça va être celle-ci. Bon. Il y en a d'autres qui voulaient venir, mais je trouvais que ça en faisait beaucoup. Donc, on commence par une carte à l'envers. Je te la montre à l'endroit et c'est le 4 de Pentacle. Comme tu peux voir sur l'image, le 4 de Pentacle, quand il est à l'endroit, on voit quelqu'un qui s'accroche. Hein? Ici, c'est un sac de... Je vois des bijoux, des pièces d'or. Et d'ailleurs, dans les tarots traditionnels, on voit un homme qui tient un pentacle sur son cœur. Il est assis sur un autre pentacle et il y a un autre pentacle sous chacun de ses pieds. Donc, quand la carte est à l'endroit, ça parle beaucoup de s'accrocher, s'attacher à quelque chose qu'on doit laisser aller. Par contre, là, la carte est à l'envers. Donc, pour cette carte-là, je trouve que c'est bien. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Mais pour moi, tout peut être positif. On met ça toujours dans la lumière. La semaine dans laquelle on est depuis aujourd'hui, parce que je fais toujours les tirages du dimanche au samedi, étant donné que la première carte, c'est ça, le 4 de Pentacle à l'envers, ce que je vois ici, c'est que on est en train de soit vouloir laisser aller quelque chose qu'on devait laisser aller, ou la vie me pousse dans le coin pour que j'en arrive à cette conclusion-là. Donc, c'est là où je disais que peu importe ce que tu vis, comment tu le vis, ajuste à ta situation. Parce que pour certaines personnes, ça peut vouloir dire que on est en plein là-dedans, ce mouvement-là de qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de voir, dans ma perception. Qu'est-ce que j'ai à laisser aller? Sur quoi je dois lâcher prise? Pour d'autres, ce que je sens, c'est que les messages sont là, sont alignés là-dessus
et il y a de la pression qui est mise pour qu'à un moment donné, on finisse par lâcher. Fait que pour certains, ça peut être vécu plus difficilement. Et si ça se met à aller tout croche, que ça va pas, que c'est pénible, je t'invite à regarder qu'est-ce que tu dois laisser aller. Qu'est-ce que tu dois changer? À quoi tu t'accroches qui te fait souffrir? Qu'est-ce que tu cherches à maintenir que dans le fond, la vie essaie fortement de te montrer de le laisser aller, même si on s'entend que ça peut être difficile, même si c'est pas ce que tu aurais voulu, mais c'est ce que je vois ici. Donc, ensuite, on a la tempérance. En fait, c'est la seule carte qui est à l'endroit. Linda qui dit couper avec le passé et le futur pour être dans son moment présent. Oui, toujours la sagesse qui se retrouve dans le moment présent. Et la tempérance, très belle carte. C'est une arcane majeure en plus, la seule qu'on a ici. Et c'est une carte qui nous dit de trouver notre équilibre. La tempérance, c'est aussi de la patience. Donc, dans quel domaine de ma vie j'ai à faire preuve d'un peu plus de patience, à justement décrocher ou, tu sais, comme accueillir un peu plus comment les choses sont, même si c'est pas ce que je veux, comment j'ai à assouplir. Il y a quelque chose en dedans de moi que j'ai besoin d'assouplir, que j'ai besoin de plus tenir autant fermement puis rester sur mes positions. Qu'est-ce que j'ai à ouvrir un peu plus à l'intérieur de moi? Ensuite, on a, là, les 3 autres cartes sont à l'envers. Je les montre quand même à l'endroit. On a le 3 de coupe. Quand le 3 de coupe est à l'endroit, c'est une carte de célébration. Donc là, étant donné que la carte est à l'envers, qu'est-ce qui me fait perdre ma joie? Est-ce que ce serait pas mon attitude? Tu sais, si je réalise que, en fait, si ce qui se passe à l'extérieur n'est pas comme je voudrais que ce soit, tu sais, si on s'y arrête 2 minutes, quand est-ce que la vie est fabuleuse à tout point de vue pendant une longue période de temps? Ce que je cherche à dire ici, c'est que la vie, c'est une suite de défis. Hein? Tu sais, on est venu, on s'est incarné sur la Terre. C'est pas une colonie de vacances ici où on se croise les 2 pieds puis qu'on profite de tout. Ça peut l'être. Et pour certains, en fait, ça l'est par moment. Mais il y a toujours, on a du travail à faire ici. On a, en tout cas, ça c'est ma vision personnelle, je la partage, t'en fais ce que tu veux. Tu peux être d'accord ou pas, ça me regarde pas non plus. Mais en fait, la façon que je vois ça, cette expérience-là sur Terre, c'est qu'on a des choses à dépasser. On a à se dépasser soi-même. Tu sais, on peut venir ici, profiter de tout, utiliser tous les gens, les choses, puis faire en sorte que notre passage sur Terre laisse des traces négatives. Mais on peut aussi chercher à aider à mieux vivre ce qu'on a à vivre ici, à chercher la joie, à profiter du voyage, à trouver comment être bien, malgré que ça soit pas toujours comme je le veux, parce que l'idée, c'est ça, hein? C'est que j'ai pas de contrôle sur bien des choses ici, là. Donc, j'ai à comprendre que tout se passera pas comme moi, je le veux tout le temps. Les gens sont pas mes marionnettes, ils agissent pas comme j'aimerais qu'ils agissent, comme j'aurais besoin qu'ils agissent, tu sais, de façon générale. Donc, là où je vois ici un petit nœud en énergie, c'est de chercher comment moi, ma façon d'être, ma façon d'agir, mon comportement, mon attitude, crée une fermeture dans ce que je suis en train de vivre. Comment je peux ouvrir ça ici pour accéder à de la joie? En fait, ça dépend beaucoup de ma façon d'être, de percevoir. Tu sais, si j'arrive dans la vie avec une attitude fermée, de méfiance, ça se peut que les événements que j'ai à vivre me montrent mes fermetures. Parce que,
En tout cas, je pense qu'on est ici justement pour passer des fermetures à des ouvertures. Pour ouvrir là où c'est fermé, pour aimer là où il y a de la peur et de la haine ou de la colère, pour accueillir là où il y a de la résistance. C'est peut-être une petite introspection qu'on a à faire cette semaine pour regarder les zones de notre vie où il n'y a plus de joie, où ça coule plus, où c'est difficile, où c'est pénible, où je trouve ça lourd. Comment je peux, moi, m'ajuster? C'est pas d'accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est pas de tolérer des comportements qui me manquent de respect. Là, on ne parle pas de ça ici. On parle de comment je peux ouvrir à peut-être être moins dans des attentes, dans des fermetures envers des personnes ou des situations, puis prendre ce qui est là, comme c'est là, au lieu de vouloir que ce soit autrement, puis de frustrer à cause de ça. Et ici, on a la carte suivante qui est le 5 de coupe. Je te la montre à l'endroit. On voit ici comme, justement, tu sais, j'avais pas porté attention à la carte avant de parler tantôt. Mais tu sais, on voit vraiment une personne qui est comme en réaction face à ce qu'elle voit ici. C'est en plein ce que je disais. Le 5 de coupe, c'est une carte de nostalgie, de résistance. Et là, ce qui est bien, c'est qu'elle était à l'envers. Donc, on veut sortir de cette énergie-là. On a à faire ça. En tout cas, si on veut se sentir mieux, c'est ce que les cartes indiquent ici, qu'on a grandement intérêt à regarder comment on peut prendre les choses peut-être un peu moins sérieusement, un peu moins, tu sais, de prendre les choses avec un grain de sel, plutôt que d'être, tu sais, en réaction tout le temps. Comment ça se fait que je suis en réaction tout le temps? Pour certains, c'est une question qui me vient ici, là. Comment ça se fait que je suis en impatience, en frustration, en intolérance? Et comment je peux mieux vivre ça? Comment je peux être plus zen? Et chacun a à se questionner là-dessus, si jamais c'est ce que tu veux faire et trouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de toi, évidemment. Et ensuite, on a le 6 de bâton qui est la carte de la victoire. Par contre, là, la carte était renversée. Donc, c'est de ne pas voir les choses parce qu'une victoire, l'inverse d'une victoire, c'est, on pourrait dire, un échec. Et là, ce que je vois et je reçois ici, c'est que pour certains, tout ce que je viens de parler ici, ça peut avoir un rapport avec quelque chose que je perçois comme un échec. Est-ce que ça a un rapport avec moi, que je me considère un échec, ou une situation que j'ai vécue, un résultat que j'ai pas eu comme j'aurais souhaité? Et là, ben, pour changer cette énergie-là, parce que, tu sais, tout se transmute, tout se transcende, tout se change si je fais ce qu'il faut. Et si j'ai envie de sortir de cette énergie de lourdeur-là, que j'ai l'impression que ça fonctionne pas, il y a quelque chose que je peux faire. Et c'est à moi de trouver qu'est-ce que je peux faire. Il y a toujours quelque chose, et souvent ça part de ce que je porte en moi, ma vision des choses, ma façon de me percevoir, mon langage intérieur que j'ai face à moi-même, ou face à quelqu'un, ou face à une situation. Les étiquettes que je pose sur moi ou sur les autres, ça engendre mon expérience. Si je pose une étiquette de négatif ou de une résistance à quoi que ce soit, c'est clair que je ne vivrai pas de la joie suite à ça, là. Et comme je disais tantôt, ce qui est important de comprendre, c'est de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. De ne pas rester dans des situations où je me sens manquer de respect, ou je me sens utilisée, abusée, mais de trouver comment moi je peux me respecter. Et donc, si je me respecte, automatiquement, je vais trouver comment me faire respecter. Parce que si je me respecte et que je suis dans une situation où je ne suis pas respectée, je ne pourrais pas rester.
C'est pas à l'autre à comprendre qu'il me respecte pas. Ça serait le fun. J'avoue que ce serait très le fun. Merveilleux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas à l'autre de comprendre. C'est à moi de comprendre comment je peux moi-même me respecter, arrêter de mettre mes attentes dans les mains de quelqu'un d'autre, que l'autre doit changer pour que moi je sois bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, je risque d'être en état de frustration pendant un bout. Et tu sais, quand je dis on a toujours le choix, c'est ça. Comment je peux, moi, changer ma façon d'être, ma façon de me comporter envers moi, ou envers les autres, ou envers la vie, pour que mon expérience change. Ça se peut que la situation, les faits, là, la réalité, qu'il n'y a rien qui change. Mais si je change ma façon d'être, ma façon de réagir, et comme je disais tantôt, mes étiquettes que je pose sur tout, c'est clair que même si rien change à l'extérieur, ma façon de me sentir dans tout ça va changer pour le mieux. Donc, on va aller chercher d'autres cartes pour préciser un peu, donner un petit peu plus d'informations sur ce tirage-là qui nous donne l'occasion de transformer notre expérience en commençant par transformer notre vision. Et on a ici la première carte que j'avais été chercher dans le jeu que j'ai fait avec mon ami Marc-Claude Lachance, que justement, si tu veux te le procurer, t'amuser avec, pour avoir des beaux messages, tu peux aller sur mon site web www.sophie-martel.com dans la section boutique où il y a d'ailleurs les livres que j'ai écrits. Et on a la carte Beau temps, mauvais temps. Ça prend à la fois de la pluie et du soleil pour fabriquer un arc-en-ciel. Cette carte-là parle de comment la vie, c'est du beau et du moins beau, tout à la fois. Tu sais, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, ça prend de la pluie et du soleil. Pour qu'il y ait la vie, ça prend du noir, ça prend du blanc. Tu sais, c'est plein de nuances ici. Et ce qui est merveilleux à travers tout ça, c'est que ça nous donne le choix. Parce que tout est possible ici et maintenant. Ça dépend juste de quel angle je choisis d'adopter. Et là, toute mon expérience va découler de ça. On a ensuite la carte du rejet. Il y a deux angles qui me viennent à partir de cette carte-là. Est-ce que je me sens rejetée par les autres, par la vie? Et si c'est le cas, comment je peux, moi, arrêter de me rejeter, être là pour moi, me supporter moi-même, me donner ce que j'ai besoin, me retrousser les manches et continuer d'avancer la tête haute? Et l'autre angle de vue, c'est par rapport à ce que je disais tantôt. Si tu as manqué le début du tirage, je t'invite à y revenir quand je vais terminer le direct. Tu pourras le réécouter soit sur ma page Le Meilleur pour moi ou sur ma chaîne YouTube, que d'ailleurs, je t'invite à aimer ma page Facebook et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais tu aimes ce que je fais et si jamais tu as le cœur qui a envie de partager les vidéos, je te remercie du fond du cœur pour transmettre les messages à d'autres personnes qui en auraient besoin. Mais l'autre aspect que je sentais aussi, c'est par rapport à peut-être moi qui rejette une ouverture, est-ce que moi, dans mon attitude, j'aurais un comportement de rejet envers quelqu'un ou quelque chose que finalement je devrais apprendre à accueillir, à ouvrir, pour chercher le trésor qui est caché là-dedans, pour peut-être assouplir mon intolérance. Et là, c'est à moi de voir c'est lequel de ces deux rejets-là qu'il s'agit pour moi dans ma propre vie, là. Parce que je sens que ça va toucher autant les deux aspects, mais selon les personnes. Ça se peut que même pour certains, ça touche les deux aspects. Et une petite dernière carte
pour terminer tout ça en beauté, qu'est-ce qu'on a? Des fois, les cartes hésitent, mais là, c'est retourné carrément. Et on a la carte, c'est tellement drôle des fois, comment tout est à point. Les synchronicités. On a la carte flexible. Je parle depuis le début ici d'intolérance, de fermeture, mais la flexibilité, c'est quoi? C'est d'assouplir. Je parlais depuis tantôt, j'ai utilisé le mot assouplir, mais c'est ça. On me demande, la vie me demande, mon âme me demande comment je peux être plus flexible, c'est-à-dire tout en me respectant, en manquant pas de vue, en perdant pas de vue, ce qui est important pour moi et ce que j'ai besoin profondément pour me respecter, comment je peux ouvrir à peut-être des jugements qui me font perdre, qui me font du tort ou qui me font réagir, qui m'amènent dans un inconfort. Et là, ici, j'ai l'occasion de trouver comment je vais ajuster quelque chose en moi pour mieux vivre, peu importe ce que je suis en train de vivre. Donc, très belle semaine. Et comme je dis toujours, hein, ces énergies-là sont là aujourd'hui. Mais il y a des personnes que ça va passer tout droit, ça. Hein? Ils seront pas là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont rester dans leur fermeture. Ils vont rester accrochés à quelque chose qui aurait intérêt à laisser aller. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est pour justement avoir les outils, les indices, comment mieux vivre, peu importe ce qu'on vit. Si on le fait, ça transforme notre expérience. Mais si on le fait pas, ben on reste comme c'était dans les mêmes frustrations, les mêmes énergies de lourdeur. Chaque personne est responsable de son expérience. Linda qui dit s'ouvrir et accueillir tout ce qui est et qui je suis. Oui, tel quel, sans toujours chercher. Oui, je pense qu'on peut chercher à s'améliorer et à vouloir que les choses s'améliorent. Mais pas dans l'optique d'être frustré de tant que ça ne sera pas parfait, tu comprends? Et d'apprendre aussi à accepter qu'est-ce qu'elle a, même si c'est pas aligné avec ce que je voudrais. Si j'arrive à être bien là, comme les choses sont maintenant, de trouver la paix malgré mes intolérances ou mes insatisfactions, bien, ça va être encore mieux, plus beau, plus grandiose dans l'avenir. Sandra qui dit merci, ça me fait plaisir, Sandra, et je te souhaite, merci d'être là tout le monde, je te souhaite une merveilleuse semaine dans des beaux laisser aller, lâcher prise, ouverture, appelle ça comme tu veux, pour moi ça revient un peu au même. Et merci si tu as envie de partager. S'il y a des personnes qui te sont montées en tête en écoutant ce que j'ai dit, peut-être que la vie passe par toi pour leur transmettre ça. Alors, tu peux leur transférer la vidéo. Merci. Bonne semaine. Bye.